main. Lâchez-moi la main. Pour Sameach à tous. ברשות מוחמי, רב טובול שליקה. Dans le Midrash Rabbah, dans Parashat Noach, le Midrash nous dit que Rabbi Akiva, il était en plein chiour avec ses talmidim, avec ses élèves, et à un certain moment, il remarque que ses élèves sont en train de somnoler. Il voit que les têtes commencent un petit peu à se baisser. Apparemment, ils avaient étudié beaucoup la veille. Et pour les réveiller, Rabbi Akiva leur a dit, écoutez, j'ai un bord pour vous. Pour les réveiller, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit, Mara'ata Esther, Limloch al-Esrim, al-Mea ve'Esrim, ve'Shiva Medina. Comment ça se fait que Esther, elle a eu ce mérite de régner sur 127 provinces? Et Rabbi Akiva, il leur a dit, Tavu Patpita Shel Sarah, que vienne la petite fille de Sarah, qui a vécu 127 ans, et par ce mérite, Esther aussi, elle a régné sur 127 provinces. Donc il y a une relation entre Sarah et Esther, de même que Sarah, elle a vécu 127 ans, de la même manière, Esther, elle a régné sur 127 provinces. Et là, il faut comprendre, c'est pas seulement une Xéra Shabbat, 127, 127, il y a quelque chose un peu plus profond que ça. Quand on analyse un petit peu la vie de Sarah et la vie de Esther, on se rend compte qu'effectivement, les deux, ils se sont fait attraper par un goy. Sarah s'est fait attraper par Paro, par Avimelech, et Esther aussi, elle a été prise par Achashverosh. C'est un point commun, mais c'est pas tout. Au début de Parashat Chaye Sarah, Vaïlou Chaye Sarah, Mea Shana, Ve'esrim Shana, Ve'shevar Shanim. La vie de Sarah, 127 ans. Le Midrash nous dit, Yodea Hashem derech féminine. Hashem connaît le comportement des féminines, des personnes qui sont justes. Et de même que eux, ils sont justes, leurs années aussi, elles sont justes. Et ça veut dire quoi que les années de Sarah étaient justes? Les années de Sarah étaient justes. Alors quand on analyse la vie de Sarah, on se rend compte que Sarah, elle n'a pas eu une vie si heureuse que ça. Pendant 90 ans, qu'à l'âge de 90 ans, elle est tombée enceinte. Avant cela, elle était stérile. Elle a dû descendre chez Paro, chez Abimelech, comme on l'a dit. Elle a dû accueillir Hagar chez elle, la deuxième femme d'Abraham Avinu. Sarah a passé des moments difficiles. Mais pourtant, Rachid nous dit, Hakol Shavin Letova. Tous étaient égales, les Tova. C'était des bons jours. C'est-à-dire quoi que c'était des Tova? Mais Sarah a subi dans sa vie. Comment on peut dire que tous les jours de Sarah, c'était la belle vie? Hakol Shavin Letova. Alors effectivement, Sarah, elle a passé des moments difficiles dans la vie. Et notre vie à nous aussi, elle est composée de bons moments et de moments difficiles. Quand on a des bons moments, on a le sourire, on remercie Akadosh Baruch Hu. Et quand on passe des mauvais moments, on accepte, comme on dit, on accepte. Mais la Gemara nous dit non. De même qu'on est mevarech à la ra'a, car mevarech à la tova. De même qu'on remercie Hachem sur le mauvais, sur le bon, on le remercie aussi sur le mauvais. C'est David Amelech qui nous donne cet enseignement. David Amelech nous dit Tzara v'yagon emtza u'shem Hachem ekra. Que même quand j'ai des tzarot, Akadosh Baruch Hu, je remercie Akadosh Baruch Hu. Pas seulement je subis, je remercie Akadosh Baruch Hu dans toute situation, dans n'importe quelle situation. Quel est le rapport entre Sarah et Esther? Sarah, c'est elle qui a donné la force à Esther d'être une malka, d'être une reine. Pourquoi? Qu'est-ce qui est un roi? Un roi, c'est pas seulement quelqu'un qui a les comptes en banque blindés, garnis, et des châteaux et un garage de voitures de luxe. C'est pas ça un roi. Un roi, c'est quelqu'un qui sait dominer toutes les situations dans lesquelles il est. C'est ça un roi. Un roi, c'est quelqu'un qui se règne à lui-même. Sarah, elle a su régner sur toutes les situations dans lesquelles elle était, dans les bonnes comme dans les mauvaises.
Esther aussi, c'est exactement la même chose. Esther, le Midrash nous dit Hi Esther, comme marqué Hi Esther, c'est pour nous, le Midrash dit le Targum Sheni dit Hi Esther, c'est la même Esther dans sa jeunesse et dans sa vieillesse. Bien que Esther est restée avec Achashverosh toute sa vie. Elle a eu même un enfant avec Achashverosh. Elle a passé des moments très difficiles. Comment elle peut rester avec un goy toute sa vie? Mais c'est la même Esther. Hi Esther, depuis son jeune âge jusqu'à sa vieillesse, c'est la même. Et d'ailleurs, elle a eu la névoie, c'était une névoie de Lévia. Donc c'est exactement ça le message de Rabbi Akiva. De quelle force Esther a pu recevoir cette royauté? C'est grâce à Sarah. Sarah, elle a su gouverner dans toutes les situations. La même chose Esther. Elle a su gouverner, et c'est ça une reine. Une reine, c'est pas seulement une femme qui a une couronne et qui a un trône, c'est quelqu'un qui sait qui sait régner sur toutes les situations dans lesquelles il est. C'est ça un des messages dans la Megillah. Yehiratzon qu'Akadosh Baruch Hu fasse que toutes les épreuves qu'on passe aujourd'hui dans l'âme d'Israël, tout ça qu'on puisse être mévarech très très bientôt à Tova Mitzvah, et qu'on soit offré très très bientôt à la Géoula chez nous. Amen.